bonjour. Ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'y croient les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de plein de choses, de football, de basket, de courses de voitures, de politique, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. On va mourir un jour et l'autre. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis une fois qu'on est mort? Vous n'avez pas de religion, pas de croyance, rien du tout? Bon, ben une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment on fait pour savoir si on fait quelque chose de bien? Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors je vais vous dire, et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Ah, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête? Hein? Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Aucun. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Vous voyez, ça chatouille, hein? Personne ne peut savoir. Eh oui, mais ça chatouille, c'est un sujet dont on ne veut pas parler, que ça nous gêne. On préfère ne pas y croire, comme ça on peut faire ce qu'on veut, mais ça nous gêne. Si ça nous gêne, c'est pour une raison. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. D'accord? Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc, ce créateur qui nous aime, il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme vos parents quand vous faites des bêtises. Vous voyez? C'est un peu comme vos parents. Ils ne veulent pas vous punir, mais ils sont obligés de vous punir. Enfin, maintenant, vous êtes grands, mais vous voyez? Eh bien, Dieu, c'est pareil. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, je vais vous dire en 2 secondes et après, je m'en vais. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il est mort à votre place sur la croix. Son sang, il a coulé pour que tous vos péchés soient pardonnés et que le jour du jugement, vous soyez sauvés et que vous alliez au paradis, malgré que vous êtes coupable comme moi. Donc, acceptez Jésus dans votre cœur. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une religion ou dans tous ces trucs. Quand vous êtes tout seul, pensez à Dieu. Parlez-lui. Dites-lui, j'y crois pas. Dites-lui qui c'est cet énergumène là qui est venu tout à l'heure, on m'a jamais parlé comme ça. Dites-lui. Mais commencez à vous rapprocher. Parce que même si je vous souhaite de vivre 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on part. C'est vrai ce que je dis. Alors soit je vous dis des pipeaux et on aura rigolé 2 minutes et puis je m'en vais, je disparais, c'est fini. Mais soit ce que je vous dis c'est la vérité et là vous aurez tout perdu. Souvenez-vous d'une chose, la clé là-dedans, c'est de ne pas mélanger religion et Dieu. La religion est une caricature de qui est Dieu. Dieu vous a fait unique, il n'y en a qu'un comme vous. Et ça depuis que les hommes existent. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Quand vous êtes tout seul, avec vos mots, ce que vous avez dans votre cœur. Tiens, pour vous dédommager de votre temps que vous m'avez supporté, je vous laisse un petit billet. À dépenser sans modération. C'est comment votre prénom? Josué en plus. Ouais. Non mais ça c'est pas un accident Josué. Et puis en plus c'était pas n'importe qui Josué, tu sais ça? Ouais, je sais. Oula. Je suis pas croyant. Vous croyez pas en Dieu? Non. Pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. Regardez votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, je cours pas vite. Même si j'ai des baskets. Vous voyez le téléphone? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait le téléphone. Elle est là dans le téléphone. Imaginez, je vous dis, le téléphone il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Eh bien, vous regardez autour de vous, l'univers. Vous savez que ça tourne comme une horloge. Mais c'est pas exactement la même chose. Ah, c'est pas exactement la même chose. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence qui l'a fait. Maintenant, il ne faut pas mélanger avec la religion. C'est ça la clé. La religion, si vous voulez, c'est des hommes qui ont utilisé Dieu pour mettre la main sur d'autres hommes. Et aujourd'hui, on en est dégoûté des religieux. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui, quelles que soient les religions. Voyez? Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Il y a forcément un créateur. Comment est-ce que la vue a-t-elle pu évoluer?
Comment est-ce que le système reproductif a-t-il pu évoluer? Un homme, une femme différents en même temps. Qui c'est du premier, la poule ou l'œuf? Allez, on va voir. Qui c'est le premier, la poule ou l'œuf? Moi, je dirais la poule. La poule? Eh oui, pourquoi? Parce que Sans fécondation, l'œuf il ne peut pas éclore. Ben voyez, c'est très bien. Voyez donc, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, c'est à vous de le trouver. Prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai juste montré une direction. Maintenant, quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher. Parce que dans la vie, il n'y a rien de plus important que la mort. Que vous soyez riche, pauvre, en bonne santé, malade, en prison, dans une guerre, de toute façon, ça s'arrête puisqu'on meurt. Après, ça ne s'arrête plus, mon ami. Ça ne s'arrête plus après. Donc, il ne faut pas se tromper. Ok? Allez, sois béni. Béni. Eux, ils ont trouvé l'ouverture de la porte. Sois béni.